un certain nombre de débats qui tournent en rond parce qu'on n'a pas su les présenter sous l'angle approprié. Notamment la question de la qualité des concerts musicaux. Pourquoi, par exemple, si on demande pourquoi ce serait mieux d'écouter un concert de musique déjà ancienne, ou de quelqu'un d'autre, d'une autre époque, que d'écouter un concert de quelqu'un qui joue devant vous des choses nouvelles, qui improvise, qui cherche devant vous. Il y a toute la notion de la recherche musicale. Participer à une recherche musicale, assister à une recherche musicale, ça veut dire aller à une réunion où le compositeur recherche devant vous l'inspiration. C'est un peu ce qui se passe avec le jazz d'ailleurs. Les gens applaudissent à un certain moment parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a eu un déclic. Alors, je vais théoriser un peu mon point de vue là-dessus en disant que quand on joue de la musique, quand on compose, je ne sais pas si le mot composer va être très approprié, quand on joue c'est bien, mais c'est un mot qui est tellement galvaudé. On va jouer du Mozart. Non, jouer c'est quelque chose, c'est jouer à la musique, avec de la musique. Quand on joue de la musique, dans ce sens-là, ça signifie que l'on exprime quelque chose qui est viscéral, qu'on traduit en son ce qui se passe en soi. Le don du compositeur, c'est cette capacité de traduction. Cette musique va être le reflet de, même pas forcément du conscient, de la dynamique intérieure, du processus intérieur, et éventuellement inconscient. Et à partir du moment où quelqu'un joue une musique qui n'est pas de lui, ou qui n'est pas celle qu'il compose en ce moment-là devant vous, on est dans quelque chose d'hybride. C'est-à-dire hybride, et je n'aime pas beaucoup ce qui est hybride. Hybride dans le sens où il y a à la fois l'expression du moment où cette pièce a été jouée, ou a été composée, et l'expression de la personne qui est en train de jouer. Et tout ça, ça se mélange forcément. Alors quand c'est un... Si quelqu'un joue une musique qu'il a faite, mais qu'il a faite il y a un an, elle va se mélanger avec la musique qui sort de lui aujourd'hui. Mais c'est encore pire si c'est un interprète qui joue la musique de quelqu'un d'autre, qui va se mélanger avec sa propre musicalité à lui. Sauf évidemment à affirmer que cette personne n'a pas de musicalité intérieure, qu'elle ne traduit pas, qu'elle n'exprime rien de l'intériorité. Autrement dit, il y a une sorte de mixité, de mélange entre l'inconscient intérieur de l'interprète et cette traduction qui est passée sous la forme d'une partition. Donc un produit hybride, comme je disais. Et qui n'a probablement pas la même qualité énergétique qu'une véritable improvisation. En revanche, quelqu'un qui écoute mes vidéos, eh bien là, il a quelque chose d'authentique. Même si c'est ancien, c'est pas moi qui suis en train de le jouer aujourd'hui, c'est ce que j'ai joué à un moment donné. Donc il n'y a pas ce décalage. Mais d'une manière générale, je dirais que écouter une musique authentique, plus ou moins authentique en tout cas, même hybride éventuellement, c'est toujours une rencontre entre, cette fois-ci,
l'auditeur et la musique qu'il écoute. Parce que là aussi, il va y avoir un mélange. Mais oui, à un autre niveau. On pourrait parler d'une sorte de relation sensuelle, sexuelle, peut-être même, psychique, spirituelle, entre la musique, et plus exactement le ressenti du musicien, du compositeur, et le ressenti de l'auditeur. Une rencontre entre deux entités, en fait, de toute façon. Voilà ce que je voulais dire ce soir sur ce sujet.